It's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on it. Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait 3 fois que je recommence, j'arrive pas là. Bref. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de skincare routine, d'acné, etc. Donc je vais vous parler de mon évolution au niveau de mon acné. Alors tout d'abord il faut savoir que j'ai commencé à avoir des boutons vraiment vénères, genre en terminale. Sinon toute ma scolarité, j'ai eu quelques boutons mais c'était pas très méchant quoi. Donc j'ai marqué sur un petit carnet toutes les choses que je devais dire. Donc déjà on va commencer donc du coup par l'évolution de ma peau. Donc ouais, genre en terminale j'ai eu là les boutons, un truc de malade, c'était un délire. J'avais beau faire des masques allergiques, des trucs naturels et tout, genre je faisais grave gaffe à mes produits, des trucs de ouf quoi. J'avais quand même des boutons et en plus, genre je sais pas si on va bien voir, mais comme vous, ici là on voit très bien que j'ai des cicatrices d'acné car j'ai eu des kystes en fait qui sont apparus. Moi au début je savais pas que c'était des kystes, donc je les perçais en fait, chose à ne pas faire. Donc ce qui fait que j'ai eu des cicatrices. Alors même au jour d'aujourd'hui ces cicatrices c'est l'un de mes plus gros complexes, je les déteste. Franchement j'ai détesté mon acné, genre ceux qui arrivent à s'assumer avec de l'acné, franchement je les félicite parce qu'alors moi c'était un délire, franchement je pouvais pas sortir, genre même au début de la relation avec mon copain, genre je ne voulais pas me démaquiller en entier le visage en fait parce que j'étais tellement complexée, j'avais peur qu'il trouve ça moche, dégueulasse, voilà quoi. Donc du coup je laissais mon maquillage, genre avec donc chose à ne pas faire bien sûr, chose débile pour empirer la chose, mais bref moi je l'ai fait parce que vraiment pour moi c'était un truc, ça me dégoûtait d'avoir ça sur la gueule, franchement en plus je me disais mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait en fait pour avoir autant de trucs moches sur la tête quoi. Donc bref, du coup voilà, donc j'ai eu l'apparition d'un coup de boutons. Donc j'étais vraiment au bout de ma vie, j'étais super triste, c'était vraiment quelque chose qui me désespérait quoi. Donc il faut savoir que j'en ai eu dans le creux des joues principalement et sur le front. Donc déjà j'ai un énorme front, en plus ça j'avais des boutons donc c'était nickel. Et chose aussi à savoir, donc j'étais au lycée. Et au lycée je ne travaillais pas, donc ce qui veut dire que j'avais pas de revenus, donc je n'avais pas de sous pour avoir une routine correcte pour entretenir mon acné, pour la soigner, tout ça quoi. Donc je mettais des produits, j'essayais au maximum d'avoir des produits qui passent, mais malheureusement c'était pas du tout adapté, donc voilà quoi, j'avais un peu le seum. J'ai eu une crème entre temps pendant cette année là qui s'appelle Curacnil. Donc je vous la conseille, mais alors attention parce que cette crème elle m'a décapé la peau, genre vraiment. En fait c'est moi au début j'ai trop mal utilisé. J'en mettais comme si c'était une crème hydratante, genre partout sur le visage. Ce qui fait que ça m'a irrité la peau de malade, genre les paupières elles étaient irritées de ouf. Mes lèvres pareil, c'était un délire. Du coup si vous la prenez ou si vous l'avez, je vous conseille juste d'en mettre sur vos boutons uniquement, pas comme si c'était une crème comme moi là, comme une débile. Elle fait effet par contre, genre moi elle m'avait asséché la peau certes, mais mes boutons disparaissaient donc c'était plutôt cool. Je l'ai arrêtée parce que elle méritait trop la peau, moi personnellement elle me convenait pas, mais je sais qu'elle fait un bête d'effet quoi si vous l'utilisez bien. Donc ensuite quand j'ai commencé à avoir mes premières thunes, donc du coup cet été quand je travaillais, je suis allée directement voir un dermato, donc qui m'a prescrit des produits et tout, et m'a prescrit du zinc. Donc là il m'a sauvé la vie, vraiment je vous jure c'est un délire, le zinc ça a tout soigné, je suis choquée en fait. Genre moi je prends ce zinc là, hop comme ceci, donc je sais pas s'il existe plusieurs types ou quoi, mais en tout cas moi j'utilise celui-ci, il est incroyable. Genre au début j'y croyais pas, le mec il m'a prescrit que 3 produits, je me suis dit non mais lui il a pas vu ma peau en fait, genre n'importe quoi. Du coup il me prescrit du zinc, une crème pareil que Curacnil mais moins forte. Donc voilà, il me prescrit ça et une crème hydratante. Alors la crème hydratante,
Elle a coûté 50 €, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. J'ai eu mal au cul en fait parce que la crème hydratante ne sert à rien. Genre elle hydrate juste, genre c'est juste une crème qui est plus forte parce que tu suis un traitement pour l'acné, du coup c'est obligé d'hydrater beaucoup plus. Mais moi la crème qui m'a prescrit anti-acné, elle méritait pas du tout la peau, genre enfin c'est bon tu vois. Donc j'avais trop besoin d'avoir fait 50 balles, j'ai acheté une crème à Sephora à 17 €, ça a fait le même effet en fait. Donc bref, voilà. Donc du coup je commence à prendre mon traitement, tout ça, et moi j'étais tellement complexée que je voyais aucun changement, genre alors que là, comme on peut voir, genre j'ai plus tout de boutons, enfin en fait j'ai que des cicatrices malheureusement. Mais bon ça se soigne pas, enfin à part au laser ou avec de l'acide salicylique, mais sinon voilà quoi. Ou ça s'atténuera dans le temps, mais bon ça j'y crois pas trop, bref. Du coup je commence à prendre mon traitement, tout ça, et ouais, donc je voyais aucun effet. Donc je me dis bon d'accord, ok, enfin j'étais grave dégoûtée. Pour moi il fallait impérativement que mes cicatrices partent, sinon j'étais pas soignée, genre. Franchement là à l'heure d'aujourd'hui ça va, genre je réaccepte ma peau, enfin j'ai plus confiance en moi avec mon visage et tout. Mais cet été vraiment je me suis dit mais c'est pas possible là, en fait, genre faut que mes cicatrices partent, sinon pour moi je suis pas traitée contre l'acné. Et vu que je voyais aucune évolution, enfin de mon point de vue, je me disais mais j'aurais toujours de l'acné quoi. Donc j'étais dégoûtée et tout. Et en fait plus je faisais le traitement, plus mes boutons partaient. Donc moi bien évidemment je voyais rien de mes yeux, mais tout le monde me disait ouais t'as moins de boutons, ton acné elle part, enfin toutes mes potes elles me disaient ça, même mon copain et tout. Et en fait un jour on regardait des anciennes photos avec mon copain, donc je vous mettrai les photos ici. J'ai gribouillé mon visage parce que lui, ce connard, m'a pris en photo quand je dormais. Alors j'étais dégueulasse, donc j'ai dit c'est mort, je mets juste les boutons et c'est tout en fait. Donc on regarde des photos, tout ça. Et là, je me dis mais waouh, genre je suis choquée de l'évolution en fait. Genre là, je vous promets, le seul bouton que j'ai, et encore c'est un petit bouton, voilà, genre qui passe, c'était ici là. Et encore elle est partie parce que hier soir j'ai mis ce produit là. De toute façon je vais vous présenter mes produits après, vous allez voir. Donc voilà, j'étais super choquée et c'est à ce moment là que j'ai pris conscience de l'évolution de ma peau. Donc voilà, là à ce moment là j'étais trop, en fait j'ai enfin ouvert les yeux, je me suis dit mais c'est vrai que en fait j'ai plus de boutons, genre maintenant vraiment je suis plus complexée. Genre avant je sortais quand même sans maquillage, genre voilà, enfin clairement j'allais pas maquiller H24, donc j'allais quand même en cours pas maquiller tout ça, mais j'étais super complexée quoi. Et maintenant je sors tranquille, ça me dérange pas, enfin voilà quoi. Du coup voilà pour l'évolution de ma peau. Donc ensuite je vais vous présenter les produits que j'utilise. Alors donc entre temps j'ai changé de produit depuis que le mec m'avait prescrit les crèmes, tout ça. Donc déjà, donc voici la crème qui m'avait prescrit. Donc elle est comme ceci, hop. C'est pas possible là, vu que le produit est blanc ça fait un reflet, c'est horrible. Donc elle est comme ceci. Alors au début je la détestais parce que vu que c'est une crème super hydratante, j'ai commencé mon traitement cet été. Je la mettais, ça me faisait transpirer de la peau. Enfin genre c'était horrible quoi. Genre enfin je la détestais de ouf, elle était trop hydratante, enfin c'était n'importe quoi. Du coup j'ai le seum d'avoir payé ça 50 €. Du coup bref. Mais pour l'hiver c'est vrai que ça va. Genre je l'aime bien, je la finis, mais bon franchement j'ai pas à la racheter quoi. Du coup voilà. Ensuite donc le zinc que je vous ai montré tout à l'heure et une crème anti-acné, donc du coup que je ne mets plus parce que j'en ai plus clairement. Et il faut que j'aille en chercher d'autres, mais ouais. Genre vu que là j'ai plus trop d'acné et vu que c'est une crème quand même qui est assez qui attaque quoi. Je me dis pour l'instant ça va, j'ai plus trop d'acné, je vais éviter de remettre de la crème anti-acné, tout ça. Donc voilà, si un jour ça revient, j'espère pas, j'ai touché du bois là parce que je vous jure j'ai trop peur. J'irai en chercher d'autres, mais bon pour l'instant ça va, donc j'ai une petite routine qui est bien, donc ça va. Donc ensuite au niveau des masques, donc une fois par semaine je fais des masques à base d'acide salicylique.
Donc déjà, entre temps, si j'ai un petit bouton qui apparaît, je mets ce produit là que j'ai acheté à Sephora. Incroyable, incroyable, je vous le conseille mais à 10 000%, mais c'est un délire en fait. Genre en gros, vous trempez un petit coton-tige dedans, vous prenez la matière verte là qui ressemble à de l'argile. Faut pas le secouer parce que moi au début quand même débile je croyais qu'il fallait le secouer. Et vous mettez ça sur votre bouton, au bout de 2 jours il est parti. Genre je suis choquée, c'est un produit à base d'acide salicique, vraiment je vous jure l'acide salicique, retenez bien ce mot là, va être parfait pour traiter vos boutons vraiment. Donc du coup voilà, donc je mettais ça sur mes boutons qui restaient, ils sont tous partis. Genre là pareil, j'avais un bouton hier soir, j'en ai mis un là, bah il est parti en fait, je sais pas si on le voit, genre là. Et là je l'ai plus, donc je vous jure pépite, carrément vu que j'ai plus de boutons, je m'en sers plus, genre enfin c'est vraiment occasionnel quoi. Donc ensuite j'utilise ce masque-ci de Make Up Revolution. Alors il faut savoir qu'entre temps, avant de trouver ma routine pour moi qui me convient, j'ai fait voilà les produits, hein, faut pas croire, j'ai mis des trucs n'importe quoi sur ma peau, enfin voilà, genre je suis pas arrivée ici en mode ouais je sais tout quoi. Du coup j'utilise ça parce que là en fait mon but c'est vraiment d'éliminer à fond mes cicatrices. Donc c'est un masque un peu au charbon, enfin oui c'est au charbon en fait. Il est trop bien, vous laissez poser 15 minutes, il sèche de malade mental. Il fait trop bien le taf, vraiment il me fait une bête de peau. Donc voilà, donc j'ai acheté sur le site Make Up Revolution. Ça fait quoi? Peut-être 2-3 mois que j'utilise. De toute façon j'avais fait une vidéo. Si je peux mettre une vidéo en recommandation dans le petit i, je vous la mettrai. Là ça fait 2-3 mois que je l'ai. Ouais franchement il est trop bien. Donc voilà. Ensuite donc je fais un peeling. Comme ceci, voilà, enfin ça tout le monde connaît, le petit liquide rouge. Donc ici je vous mettrai les deux que je vous conseille. Bref, donc celui-ci de Make Up Revolution, je l'ai payé, bon de toute façon je vous afficherai les prix, 8 et quelques, quelque chose comme ça. Et encore il était en réduction, donc franchement pas cher du tout. Et celui-là de The Ordinary, alors clairement si vous n'avez pas trop de thunes et tout, je vous conseille The Ordinary, franchement c'est une marque. Ils font des bêtes de trucs pas chers pour l'acné, il y a de tout, il y a de tout. Donc je vous conseille vraiment cette marque. Après Make Up Revolution il y a quelques trucs, mais voilà quoi, après je connais pas tous les produits donc voilà. Donc celui-ci pareil, alors au début clairement je comprends pas ce qui se passe sur ta peau tu vois. Genre il pique un peu et tout, moi au début j'avais trop peur, je me suis dit ouais yo. Mais en fait il est vraiment trop bien. Genre il traite de ouf mes boutons. D'ailleurs je pense que c'est pour ça que j'ai plus de boutons et que je peux me permettre de plus mettre ma crème anti-acné. Enfin j'espère que c'est pour ça. Parce que je rigole, au final c'est pas pour ça. Mais bon je pense, parce que depuis que j'utilise ces produits là j'ai plus un seul bouton. Donc voilà. Ensuite le matin, alors il faut savoir qu'il ne faut pas, enfin moi personnellement je trouve qu'il ne faut pas laver sa peau matin et soir. Genre la peau elle a besoin aussi d'être pas tout le temps lavée, c'est quelque chose de très mauvais. Donc ce que je fais c'est que moi le matin, vu que le soir je me suis déjà lavé la peau et que le matin bah, j'ai juste dormi quoi, j'ai pas fait du sport ou quoi, je me nettoie le visage à l'eau de rose. Donc j'utilise celle-ci. Bon après il y a différentes marques, elles font toutes bien le taf en fait. Mais celle-ci est vraiment trop bien. J'avais, je sais plus de quel produit j'avais de cette marque là, de Christian Lénard. Mais je sais que j'avais déjà testé quelque chose d'autre de sa marque, mais je me souviens plus. Bon, bref, donc celle-ci est vraiment trop bien. Elle apaise la peau, enfin l'eau de rose pour apaiser la peau c'est vraiment bien. Donc voilà. Ensuite au niveau masque, ouais, donc après avoir fait mes masques à l'acide salicylique, je fais des masques hydratants quand même parce que l'acide c'est quelque chose qui décape à fond la peau, donc il faut vraiment hydrater par la suite. Donc moi j'utilise différents types d'hydratants, soit des masques de Sephora, j'ai pas d'hydratant particulier, sinon là en ce moment j'utilise celui-ci de Clinique. Alors c'est un masque hydratant 72 heures qu'il faut laisser poser la nuit. Mais bon, moi je fais mes masques, je le pose après. Généralement je fais ça le dimanche donc je sors pas après. Donc voilà quoi.
Donc voilà, je fais ça. Après, je mets ma petite crème et depuis ça, je n'ai aucun bouton. À part un ou deux, mais c'est très rare. Donc ensuite, en gommage, donc avant de faire tous ces soins là, donc moi j'ai oublié de vous préciser mon gommage, bref n'importe quoi. J'ai acheté un gommage à Action. Bon, je l'utilise parce que j'ai acheté, mais sinon il est pas de ouf bon. Mais bon, il me fait pas de bouton, donc je dis bon, je continue quand même à l'utiliser, mais voilà quoi. Sinon je vous conseille celui que j'ai testé, que j'ai acheté à Sephora, il est trop bien, vraiment tu sens qu'il gomme quoi, genre c'est pas les gommages en mode tu sais t'appliques, tu sens vas-y à 2 grains pour gommer ta peau, enfin n'importe quoi. Lui vraiment c'est des grains, ils sont vraiment trop bien, donc je vous mettrai une photo ici. Du coup voilà, ensuite dernier conseil, je vous recommande cette meuf, c'est incroyable, genre moi j'ai appris des trucs grâce à elle, c'est un truc de ouf en fait. Elle s'appelle Missy Jim, donc je vous mettrai son Instagram ici. Moi perso j'ai connu sur TikTok, mais elle est aussi sur Instagram. En gros elle travaille dans je crois elle est préparatrice de commandes en pharmacie, enfin quelque chose comme ça, bref. Mais c'est pas n'importe qui quoi, genre elle a des connaissances et tout. Et elle donne v'là les conseils sur la peau, mais je suis choquée, genre vraiment sur toutes les sortes de peau, toutes les sortes d'acné, enfin je vous conseille vraiment d'aller voir cette meuf, n'allez même pas voir de dermato en fait. Alors ensuite quelques conseils pour les peaux grasses, parce que moi je vais aborder juste le sujet des peaux grasses parce que c'est ce que j'ai, donc je vais pas parler de peau sèche ou voilà quoi, parce que je m'y connais pas. Donc moi personnellement j'ai la peau grasse à tendance acnéique au niveau de la zone T, donc ici et ici. Donc je vais vous recommander des crèmes que vous pouvez acheter faites spécialement, genre qui s'accorderont à votre peau grasse. Donc je vous mettrai une photo ici. Les prix varient, franchement il y a de tout, il y a du pas cher, il y a du cher, enfin du cher entre parenthèses, genre ça va entre, allez, genre je vais re-regarder, mais franchement je crois que ça varie. Allez, on va mettre une tranche 10-30 € quoi, maximum. Moi personnellement celle de Sephora, donc là je vous conseille la mat, mais j'avais l'autre hydratante, je vous mettrai une photo. Elle est super bien, genre elle sent bon, elle est incroyable vraiment. Je vous conseille également d'éviter les produits à base de parfum, donc ça irrite fortement la peau, et de privilégier les produits à base de talc qui permet de matifier le teint. Donc ensuite le soir, donc le matin, on évite moi personnellement j'évite de me laver le visage parce que je trouve que ça sert à rien, enfin à part abîmer ma peau encore plus quoi. Donc le soir je vous conseille pour les peaux grasses de vous laver le visage avec un gel, vu que c'est une matière, enfin moi je trouve, j'utilisais le gel Garnier, enfin je vous mettrai une photo ici rose, il était incroyable, genre il me rendait pas la peau grasse, le gel il moussait, enfin pépite, genre là je l'ai pas racheté parce que je trouve qu'il est un peu cher, enfin il coûte 5 € ça va, mais à l'utilisation quotidienne je trouve que ça revient cher parce que 5 €, genre moi on va dire quoi il me durait, parce que moi je me maquille très régulièrement, du coup je me démaquille avec parce que ça faisait office aussi également de démaquillant. On va dire il me durait 3 semaines, donc tous les 3 semaines il fallait que je rachète un truc à 5 €, donc franchement ouais c'était un peu cher. Donc là j'ai pris un autre gel mais je regrette, clairement j'aurais dû investir en fait parce que vas-y il pue un peu le caca, genre j'utilise vraiment pas pour me démaquiller, enfin si j'utilise mais vas-y je suis obligée de repasser avec un démaquillant parce qu'il démaquille trop mal. Du coup bref voilà. Ensuite donc je vais vous conseiller un fond de teint, donc le Maybelline Fit Me Matte, donc je suis désolée je regarde également sur mon carnet parce que j'ai pas oublié des trucs. Donc il est trop bien, il coûte pas cher, il coûte 6,95 €. Je l'ai déjà testé, c'est vrai qu'il est super bien. Bon alors, ils disent qu'il est couvrant moyen, genre il est pas totalement couvrant quoi, genre c'est pas un truc non plus genre en mode ça y est on voit plus des boutons quoi. Donc je trouve qu'il est bien, mais voilà, genre il coûte pas très cher, il est surtout, la composition pour les peaux grasses à tendance acnéique est super aussi, mais vous attendez pas une couvrance de ouf. Voilà, donc les trucs à bannir,
première chose, lingette démaquillante. Moi personnellement j'ai déjà testé, ça me méritait les yeux à donf, j'ai jamais vu ça en fait. Ça démaquille très mal la peau et ça bouche les pores, donc à bannir. Les huiles comédogènes, donc vous allez être certainement choqués, mais l'huile de coco n'est pas à se mettre sur le visage en fait. C'est une huile trop grasse, c'est bien pour le corps, pour les gommages pour le corps, mais la peau jamais. Ici je vais vous afficher une liste d'huiles à ne pas se mettre sur le visage parce que sinon vous allez être dans la mierda. C'est des huiles qui sont comédogènes, enfin qui activent la production de boutons. C'est vraiment fait pour les, enfin pas pour la peau du visage qui est sensible, c'est vraiment fait pour la peau du corps qui permet d'hydrater à fond, enfin voilà. Mais pour la peau du visage, il faut vraiment éviter. Aussi la nourriture trop grasse. Bon, je vous donne ce conseil, MDR, hier j'ai mangé une raclette en fait. Mais voilà, petit tips, nourriture trop grasse, faut éviter un max, mais personne ne fait ça, donc voilà. Boire beaucoup d'eau, genre moi là, ça fait quelques temps que je me mets à boire de l'eau parce que même pas pour mon acné spécialement, mais pour mes reins, enfin tout ce qui est ça en fait, genre je me dis mais wesh, si je continue je vais avoir des reins de merde quoi, genre je vais avoir des infections et tout, donc du coup là je me suis mis à boire de l'eau à fond. Ah oui, donc utilisation du gommage, pas à gros grains en fait, genre on ne fait pas un gommage à base de café ou de sucre sur le visage, alors ça c'est un truc, il ne faut jamais faire ça, genre enfin non en fait, genre je vous dis ça parce que moi je l'ai fait. À part vous abîmer les cellules de votre peau, ça va être n'importe quoi hein. Genre moi quand je le faisais, j'avais la peau rouge, enfin ridicule. Genre quand je faisais ça, c'était quand j'étais complexée de mon acné. Et je cherchais à tout prix à le faire disparaître, limite à me casser, enfin à m'arracher la peau. Genre franchement j'étais arrivée à un stade où je faisais n'importe quoi. Du coup je vous conseille vraiment pas, ça c'est pareil pour les gros grains. Moi je fais ça sur ma peau, sur mon corps en fait. Là ça va, ça passe, ça me fait pas de trucs bizarres ou quoi, mais sur le visage à bannir. Pareil pour les brosses à poils durs, là je sais pas si vous allez voir, je vous mettrai une image, ça c'est pareil, c'est super mauvais pour la peau, ça attaque la peau, c'est trop dur, le poil est trop dur. Moi ce que je vous conseille c'est de vous démaquiller la peau avec vos mains, donc déjà avant de faire votre routine on se lave les mains, enfin de toute façon qui savent pas les mains quoi clairement. Du coup voilà, donc vous démaquillez avec vos doigts, enfin avec vos mains, genre avec du gel, ou moi j'utilise pas des lingettes démaquillantes, mais comment vous dire, des sortes de petites serviettes qui sont douces, pas des serviettes de bain mais vraiment douces quoi. Pour la peau ça c'est génial, genre quand je fais des masques j'enlève ça avec ma petite serviette et c'est vraiment trop bien. Bref, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si, pareil, si j'ai dit des bêtises dans la vidéo, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire parce que clairement je suis pas dermato, mais voilà, si vous avez des conseils ou quoi, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Donc voilà. Aussi à partager ma vidéo, à liker, à commenter, à activer la cloche. Et puis voilà quoi, donc je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo.